c'est grâce à toi. S'il est vivant, c'est grâce à toi. S'il est loin, c'est grâce à toi. Si tu l'as mis à bas, c'est grâce à toi. Oh Yahweh, s'il est consacré, c'est grâce à toi. Si tu l'as pris, c'est grâce à toi. Oui, si prêche, c'est grâce à toi. Papa, c'est grâce à toi. Béni sois-tu, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Car Christ en nous l'espérance de la gloire. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Toute la gloire à ce Dieu immortel. Amen. À ce Dieu immortel. Amen. Nous avons tous passé, mais lui, il est là des générations. Amen. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est éternel. Amen. Il est éternel. Amen. Bien-aimé, ce matin, si tu es là, c'est une grande bénédiction. Amen. Souvent, nous négligeons les choses. On coudrait l'argent, nous tous. On veut voir les grosses maisons, les grosses voitures. On veut même avoir les hélicos. Voilà. Tout ça, c'est bien. Mais un jour viendra, on va laisser tout ça et on va partir. Mais où iras-tu pour l'éternité? Nos grands-parents qui sont morts, on a entendu ce qu'on parlait d'eux, mais jusqu'à présent, personne n'est revenu nous dire voici, 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 voici. Mais Jésus dit je m'en vais au Père. Vous parlez des places. Amen. Et lorsque j'ai fini de passer cette place, il viendrai vous chercher. Yes, Lord. Et partir avec moi. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il y a le seul à dire ça. Alors si telle personne insulte plusieurs milliards d'individus, il est le seul à dire, il est préférable. Yes, que nous courons derrière lui. Amen. Car il est dans la vérité. Amen. Jésus est dans la vérité. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, amen, mais il y a pas une raison valable. S'il y a une raison valable pour laquelle tu es là, alors tu vas t'élever une ovation. À ce Dieu qui t'a donné la santé, à ce Dieu qui t'a combattu pour toi, à ce Dieu qui t'a préservé, comme ta mort, comme ta mort, comme ta mission, c'est Dieu qui t'a passé avec toi, c'est Dieu qui t'a passé avec toi, c'est Dieu qui t'a passé avec toi. Il mérite ta gloire, il mérite comme tu l'entraves, pas de ta création, il y a guérison dans ta vie, il y a guérison dans ta vie, toute la gloire, Seigneur Dieu. Amen. L'acclamation, Seigneur, c'est pour ta gloire. Amen. Non pas pour glorifier, non. Yes, car tu le mérites, Seigneur. Amen. Les anges se prosternent devant toi. Les anges se prosternent devant toi. Oh, yes, la nature confesse que tu es l'unique Dieu, Seigneur. Ce matin, sois ton puissant et puissant. Ce matin, à travers cette puissance, le Dieu, le Fils et le Créateur. Et ce matin, les amours plus féroces se sont transformés devant toi. Oui, et Dieu le Créateur. Dieu le Créateur. Oui, Seigneur, le monde entier confesse que Christ est Seigneur. Toute la gloire, Amen. Toute la gloire. Amen. Ce soit rendu pour l'éternité. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, permettez-moi de dire merci à notre Père, le prophète Bassigo qui est là. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Que Dieu l'élève davantage. Yes, Lord. Que Dieu réponde à toutes ses prières. Amen. Amen. Je bénis maman qui est à côté de lui. Amen. Que l'Éternel se souvienne d'elle. Amen. Et la bénisse de génération en génération. Amen. Cher pasteur,
Le Seigneur connaît vos besoins. Soyez sereins. La gloire de Dieu resplendit dans vos vies, dans vos familles. Car notre Dieu n'est pas un Dieu qui oublie les efforts que nous faisons. Dieu nous le perçoit. Il répondra certainement à vos besoins et au-delà de ce que vous pouvez espérer. Peuple de Dieu, si tu es là ce matin, comme il l'a dit, il y a une raison valable. Mais Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ce qui te fait chagriner. Si tu vas pleurer la nuit, où il n'y a personne, où personne ne te va pleurer, Dieu voit tes pleurs. Et Dieu prend le temps d'essuyer tes larmes. Dieu te bénit ce matin pour ta présence. Amen. Oui, il a parlé d'un sujet important, bien aimé. Je ne suis pas digne de parler la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas digne. Pécheur, menteur et tout ça de faiblesse. Mais il me fait la grâce de m'arrêter devant son peuple et de parler à son peuple. C'est une grâce imméritée. J'ai béni le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il m'accorde. J'ai béni le nom de l'Éternel. Que toute la gloire lui revienne. Ce matin, qui dispose mon cœur et qui me rend obéissant à sa voix. Que je n'ajoute rien à la rédemption qu'il a pour son peuple et que je ne tranche rien à ce qu'il a pour son peuple. Que je sache m'arrêter là où il m'a arrêté. Que je progresse là où il est progressé. Qu'il soit béni au travers de sa parole ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, bien-aimé, prends la disposition, tu te tiens et entends la parole que Dieu a pour toi ce matin. Oui, bien-aimé, nous vivons dans un monde avec ses réalités, un monde avec ses crises, un monde avec ses trahisons, un monde avec ses blessures. Mais ce matin, la parole de Dieu va apporter la réponse à toutes ces choses-là. Dieu a une réponse pour toi ce matin. Dieu a une réponse pour moi ce matin. Vous allez prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 9, à partir du verset 1 à 8. Je vais faire la lecture parce que je vais souligner quelques versets pour qu'on gagne en temps. On va parler d'un sujet important, Samuel 9. 1 Samuel chapitre 9. On va parler d'un sujet en tout cas qui nous concerne tous, souvent que nous vivons ou que nous subissons. Si vous y êtes, 1 Samuel partie chapitre 9, partie verset 1 à 8, je fais la lecture. Après on va voir dans 2 Rois aussi, chapitre 5, verset 1 à 19. Si vous y êtes, nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kist, fils d'Abiel, fils de Seror, fils de Bekorat, fils d'Abiach, fils des Benjamites. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il les dépassant tous de la tête. Ouais, il était très beau, il était très géant aussi. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et un nid n'était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne le trouvait point. Il ne le trouvait pas. Au verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Suf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. Le verset 6 qui est beaucoup important dans ce message, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors, allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Nous y allons. Excuse-moi, Samuel, verset 7. Samuel dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Au verset 10, Saül dit à son serviteur, tu as raison. Ça c'est important aussi. Saül dit à son serviteur, tu as raison.
viens allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontraient des jeunes filles que Dieu a disposées dessus. Donc ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant, vous le trouverez. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au lieu. Or, un jour après l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ce matin, que tes cris parviennent aux oreilles d'Éternel. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel et au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, ouais, grand prophète, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Je prie que Dieu te réserve le précieux ce matin. Amen. Que Dieu te réserve le précieux ce matin. Amen. Oui. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit. Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me bats-tu de la sorte? Ouais, l'étonnement. Dieu va t'étonner mon frère. Amen. Dieu va t'étonner mon frère. Dieu va t'étonner mon frère. Amen. Oui, car les grandes choses te sont réservées ce matin. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la table des conviés qui étaient environ 30 hommes. Je prie que tu sois à la tête de ta génération. Amen. Que Jésus fasse que tu sois la tête de ta génération. Amen. Et que les témoignages soient racontés à ton sujet. Amen. Que Dieu t'a élevé. Amen. Oui. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule à ceux qui l'entourent. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent. Et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange. Oh, quelle grâce. Car on a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Oui, le Dieu des miracles. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville. Et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis il se leva le bon matin. Et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Samuel se leva. Et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous, et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Ce matin, Dieu dispose ton cœur pour que tu puisses entendre sa parole. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Samuel. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Au verset 20, chapitre 10, il a dit, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers le bagage.
on courut le tirer de là. Élie se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de joie. Vive le roi. Vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. La lecture est longue, suivez-moi. Mais nous allons comprendre des choses tout à l'heure. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, également comme il a dit 5. 2 Rois 5. 2 Rois 5. Il y a des histoires intéressantes. Verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Retenez la partie là, une petite fille du pays d'Israël, très important, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman, elle a dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Oui, comme à la même part, il y a un prophète. Amen. Il y a un prophète à la même part. Que Dieu soit loué. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, mais voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et battait avec fureur. Voilà le verset qui nous intéresse plus, avec l'autre verset où il y avait dit la petite fille. Ici, le verset 13 nous concerne plus encore. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets
car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il en offrira juste qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de parler à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai devant la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. La lecture est longue, mais je voulais évidemment que nous comprenions le sens de ce message ce matin. Oui, voici deux réalités. D'abord, nous voyons, oui, Samuel qui avertit par Dieu de la venue de Saül dans sa présence. Et Dieu avait un projet pour Saül. Et ce Saül-là ignorait tout le projet que Dieu avait pour lui. Ce Saül ne savait pas que Dieu l'attendait à un sommet plus élevé que là où il était. Il ignorait tout cela. Et Saül, Dieu a suscité l'occasion de la perte de la naissance de son père et l'engager sur le chemin de sa destinée. Alors, sur le chemin de la destinée, il y a des hommes qu'il faut pour y arriver. Amen. Ce matin, le thème ce matin, Dieu suscitera des hommes pour ta destinée. Amen. Dieu te suscitera des hommes pour ta destinée. Vous ne négligez personne autour de toi. Elle peut être l'homme ou la femme pour ta destinée. Amen. Ne néglige personne autour de toi. Ne néglige personne autour de toi. Elle peut être l'homme de ta destinée. Bien-aimé, la destinée, il a dit que c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est, comment on peut dire, bon, c'est pas ce que j'ai dit, le dictionnaire. Je voulais qu'on gagne un temps, mais pour que vous le compreniez, on dit réservé à, prédestiné à, voué à, conçu pour affecter, assigné à, attribué à, consacré à, dévolu à, né pour, etc., etc. Alors, quelque chose m'a retenu dans cette lecture bénie. Ça lui part à la recherche des animaux de son père. J'étais égaré, j'étais perdu. Mais lorsque son père l'envoie pour aller chercher les ânesses, son père va dire à Saül, va avec un des serviteurs. Il prend un des serviteurs, il va à la recherche des ânesses de son père. Après plusieurs jours de recherche, la recherche s'est avérée vaine, inutile. Ils se sont donné tant de peine pour rien. Mais regardez l'attitude du serviteur qui marche avec Saül. Il dit, allons consulter le prophète. Allons consulter l'homme de Dieu. Un serviteur. Alors que Saül, qui est né dans l'histoire de Dieu, qui est né de la connaissance de Dieu, savait bien sûr qu'il y avait un prophète dans l'environ. Mais il n'a pas eu la pensée d'aller voir l'homme de Dieu. Il n'a pas eu la pensée d'aller voir le royaume de Dieu. Il n'a pas eu l'intention d'aller vers le Messie de Dieu pour apprendre qu'est-ce que Dieu lui dirait par rapport à la quête, à la recherche et c'est la perdu. Mais son serviteur va l'interpeller. L'homme de peu de valeur. L'homme, c'est tellement après qu'on n'a pas d'estime pour lui. L'homme qu'on néglige, alors on va donner l'orientation qu'il faut. Il dit, allons voir l'homme de Dieu. Certainement, il nous donnera le chemin à suivre. Et Dieu va conduire ces hommes-là. Oui, Saül pourrait dire non, mais qui es-tu pour me donner l'ordre d'aller voir le prophète? Quel est, oui, le rapport entre la recherche des ânesses et le prophète? Saül pourrait se poser à la décision, à la parole, au conseil de son serviteur. Mais il a marché sur le conseil de son serviteur. On a la suite. À la suite, ils ont eu le prophète. Le prophète va lui donner l'avantage. Le prophète va étonner Saül. Quelque chose de merveilleux était réservé à Saül. Alors il ignorait cela. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose que personne ne s'y attendait. Alors Dieu avait prévu des choses pour élever Saül, mais il fallait que le serviteur lui-même, que Dieu l'a mis là à côté de Saül, lui montre la voie à suivre, le pousse à entrer dans sa destinée glorieuse. Le serviteur va amener Saül à entrer dans le projet de Dieu et connaître la gloire. Bien-aimé, qui est l'homme de ta destinée? Il n'existe personne. Est-ce un enfant? Est-ce un vaurien?
Est-ce un pécheur? Est-ce ton mari? Est-ce ta femme? Mais sache que Dieu peut l'utiliser pour qu'il soit ou qu'elle soit la personne de ta destinée. Ne néglige personne sur ton chemin. Ne néglige personne de ta maison, bien-aimée. Alors la question est posée, qui est-elle cette personne? Qui ça peut être? Ton enfant, ton serviteur, ta servante, même le vigile peut être utile pour toi dans une entreprise. Même le vigile, que tout le monde ne le considère pas, peut t'apporter des grandes informations dans l'entreprise pour que toi tu acceptes au sommet. Même le vigile. Ne négligeons personne, bien-aimé. Le pasteur que tu as mis sur ton chemin pour te bénir, ne le néglige pas. Ton mari, frère, ma soeur, ne négligeons pas nos partenaires qui sont avec nous. Ne néglige personne. Ta femme, ne la néglige pas. Tes parents, ne néglige personne. Oui, ce matin, le terme qu'on a dit, ne néglige personne autour de toi. Elle peut être l'homme de ta destinée. Et lorsque Samuel a rencontré Samuel va faire les révélations, Samuel va aider David, il va le recevoir à la table des convives. Lui qui était ignorant de toutes ces choses, et puis un coup, on dit tout ce qui a été organisé pour le peuple. C'est toi qui es le chef. C'est toi le roi. C'est toi que tu vas aider. C'est toi qui vas aider toutes ces choses. Et on lui sert une bonne partie. Et il va manger. Après, pour la suite. Après, Dieu va le prendre comme roi d'Israël. Dieu va le consacrer. Et il sera le premier roi de tout le peuple d'Israël. Il sera le roi qui va régner sur Israël. Il sera le roi que Dieu a oint. Mais il a fallu, avant qu'il ne soit roi, que son serviteur soit là pour l'orienter. Son serviteur soit là pour lui donner la voie assurée. Son serviteur soit là pour donner le conseil approprié. Le conseil qu'il fallait au moment précis pour qu'il entre dans cette destinée glorieuse. Amen. Il y a des hommes de destinée. Faisons attention avec ceux qui nous marchent. Faisons beaucoup attention avec ceux avec qui nous échangeons. Faisons beaucoup attention à ceux qui sont autour de nous. Sinon, on passera à côté. Et nous allons poivrer pour toujours. Parce que l'homme de la destinée que Dieu a amené vers nous, nous l'avons négligé, nous l'avons bafoué, nous l'avons déshonoré. Alors, la personne s'en aille avec la grâce, avec la bénédiction, avec la richesse que Dieu a pris pour nous. Alors, il était seulement un pont, il était un canal par lequel on passait pour entrer à Canaan, à la terre promise. C'était le pont de transmission. Ne négligeons personne. Bien-aimé, ne te crois pas supérieur aux autres. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne te crois pas trop intelligent que les autres. Comme on le dit souvent, chacun est fort dans son art. Plus que moi, c'est l'application qui suis fort. Mais chanter, zéro. Plus que l'autre, c'est de danser. Moi, alors, waouh, quand il danse, il change. Il n'a pas même de prudence. Pourquoi pas? Oui, chacun a son don. Chacun a son talent. Et parce que je suis fort à chanter, je vais négliger celui qui est moins dans la musique, mais il ne quoi. Non, ne négligeons personne. Grâce au serviteur, grâce à cet homme, peut-être qu'il était parfois même dans la royauté, dans la famille de Saül, peut-être personne ne l'écoutait, personne ne savait quelle est son utilité, alors on le prenait comme ça. Mais ce jour, grâce à cet homme, la vie de Saül va changer, l'histoire de Saül va changer, oui, sa destinée va connaître un continent important. Grâce à son serviteur. Le deuxième texte, nous le voyons également. Un général de l'armée de Syrie, un homme fort. La Bible déclare, c'est par lui que Dieu a vaincu Israël, son peuple. C'est par lui que Dieu a valiné son propre peuple. C'est par lui qu'il a eu la victoire pour la Syrie. Mais cet homme avait un handicap. Cet homme qui était craint, cet homme qui était respecté, avec tout son appareil militaire, quand tu le vois, oui, il était craint, il était respecté, mais il y avait quelque chose qui le rongeait, il y avait quelque chose qui le dérangeait, quelque chose qui le prenait, il avait honte de dévoiler, il avait honte de montrer aux gens, il avait honte de parler, mais il souffrait tellement. C'était un handicap dans son cœur. Ce matin, quel est le problème que tu as, mon frère et ma soeur? Sache que ton Dieu est là. Il va te répondre certainement. Amen. Et si tu es là, est-ce la maladie? Est-ce un souci quelconque? Est-ce le chômage, la pauvreté, le foyer qui prend de l'eau partout? Est-ce le projet qui t'a à se réaliser? Mais Dieu connaît toutes ces choses. Et Dieu est en train d'envoyer une personne de ressources pour te bénir, Amen. Pour que tu sois élevé et que tu atteignes la terre promise. Amen. Que tu atteignes le niveau le plus haut de ta vie. Amen. Dieu
va t'envoyer cette personne. Ou que la personne est déjà là, peut-être que tu ne sais pas encore. Mais Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras la gloire de cet homme. Oui, ne négligez personne, bien-aimé. Alors, ce général-là va partir chez lui avec une petite fille. La Bible mentionne bien une petite fille. Une petite fille. À quoi elle sert? Si c'est qu'au corvée de la maison, il faut nettoyer, il faut essuyer, il faut balayer. Viens ici, va là-bas, prends ça, ceci. Une petite fille que personne ne considère certainement. Et puis en plus, exilée. En plus, je dirais prisonnière. Qui va la respecter? Qui va la considérer? Ennemie d'ailleurs. Qui va la respecter? Mais tu l'avais envoyé précisément dans la maison de Saül et de Naaman par rapport à un objectif bien précis. Alors la petite fille va faire une remarque, un constat. Ah, mon homme là, mon chef là, mon patron là, il fait comme ça, mais dedans il est pourri, il est mort. Elle va déclarer la parole à sa maîtresse. Si le chef peut se rendre en Israël, voir à Samarie, voir le prophète Élisée, quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Alors le monsieur se lève, il se rend en Israël, on allait se laver dans le Jourdain cette fois, il voulait se comporter, mais il y avait encore le comportement de ses serviteurs. Ses serviteurs. Des gens de plus de valeur, des gens que nous négligeons, des gens qui ne considèrent pas, on lui dit. Mais attends, qu'est-ce qui se passe, mon chef? T'as quel problème? Si tu avais demandé de l'or, de l'argent, du diamant, des choses si importantes, des choses si chères, n'allais-tu pas accomplir cela? Te donnerais-tu pas la peine de regarder ces choses? Mais simplement te dit, va te laver 7 fois dans le journée et tu te plais. Mais essaie, puis on verra. Vas-y, essaie. Ces serviteurs, vous l'avez mis à comprendre. Quel orgueil là? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans l'orgueil. Il n'y a rien dans le moi. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Et il va écouter la voix de ses serviteurs. Il se jette cette fois, la Bible dit sa peau redevint comme une peau d'un petit enfant. Vous voyez, serviteur, petite fille. Je serai bref dans ce message, mais j'ai invité une personne bien-aimée. Avoir beaucoup attention à l'homme de ta destinée. Comme j'ai dit, ça peut être un pasteur, ça peut être un enfant, ça peut être une servante, un serviteur, même un esclave, même un petit chat, ça peut être n'importe qui autour de toi. Oh, bien-aimé, ouvre les yeux et regarde quel est cet homme et quelle est son utilité de ta vie, quel est l'apport qu'il apporte à ta vie. Ne négligez personne, s'il vous plaît, au point de ne pas rater ta bénédiction, au point de ne pas courir derrière les choses, derrière les fétiches, derrière les idoles, au point de ne pas gémir et de pleurer sur ta maison. Fais attention à ce que Dieu a avec toi. Amen. Qui est l'homme de ma destinée? Qui est cet homme que Dieu va me bénir? Ne négligez personne. Même ton enfant, prends garde de ne pas le négliger. Car par lui, des choses peuvent se faire de ta vie. On a vu des gens qu'on ne considère pas. Mais à cause des enfants aujourd'hui, tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. Des gens qui demeurent dans des cabanes, dans le confin du campement. Des gens qui n'avaient pas, qui n'avaient pas de destin, comme personne ne considérait. Ils étaient bafoués, ils étaient insultés, ils étaient des gens, des femmes qui pleuraient de jour comme de nuit. Mais à cause de leurs enfants, aujourd'hui, ils sont dans le plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, ils sont considérés. Aujourd'hui, ils dorment dans les grandes maisons. Aujourd'hui, dans la grosse voiture. À cause de leurs enfants. Par contre, d'autres tuent les enfants. D'autres ne font que chaque jour maudire les enfants. Mais eux, à cause des enfants, ils sont à la tête. Des gens qui ont la vie sauve à cause des serviteurs. Des hommes de destinée. Des femmes de destinée. Bien-aimé, ça peut être ton cas aujourd'hui. Quel est le projet que tu nourris? Le projet de voyage, le projet du travail, le projet de ministère. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Mais ce matin, dispose-toi comme Naaman. Dispose-toi comme de Saül à écouter le plus faible que toi. À écouter le moins vaurien que toi. À écouter l'inférieur que toi. Et Dieu va t'élever. Et Dieu va bénir ta vie. Et Dieu va bénir ton mariage. Dieu va bénir ton voyage. Dieu va créer les circonstances pour que tu sois élevé. Amen. Oui, pour ton voyage, pour ton mariage, le Seigneur te disposera les hommes. Oui, bien-aimé,
pour ton projet de travail, ton projet de construction, Dieu t'amènera les hommes de ressources pour ta destinée glorieuse. Tu ne resteras pas toujours pauvre, tu ne resteras pas toujours mendiante, tu ne seras pas toujours négligé, car Dieu, Seigneur, va susciter les hommes et les femmes de ta destinée, et tu seras là, prêt pour toi, pour t'aider, pour te conseiller, pour te fortifier, pour te dire, allons-y, lève-toi, partons-nous, car demain sera meilleur, demain sera glorieux, car nous croyons qu'avec Dieu, nous avons réussi, et avec sa parole, avec son encouragement, bien aimé, tu seras fortifié. Amen. Tu seras fortifié, et tu auras la force de continuer le chemin. Et là-bas, tu vas voir la gloire de Dieu. Ne désespérons pas, bien-aimés. Ne soyons pas attristés, car le Seigneur a un projet pour nous. Le texte qu'avons lu, il a dit que Dieu a entendu les cris d'Israël. Dieu aussi entend tes cris. C'est pourquoi il a suscité cet homme pour venir vers toi. C'est pourquoi il a suscité cette femme pour venir vers toi. C'est pourquoi il a suscité l'homme de Dieu pour venir vers toi. Oui, des hommes sont bénis au travers des prières des Seigneurs de Dieu. C'était l'homme qu'il fallait pour te bénir. C'était l'homme qu'il fallait. Et Dieu l'a envoyé pour ça. Ces femmes ont décrit l'atmosphère de la fête, on dit qu'elles sont, pardon, elles font du commérage, je ne sais pas. Mais elles ont détaillé tout ce que ça hurle, elles sont censées faire vite pour qu'ils aient accès au prophète. Oui, Dieu a disposé des choses. Dieu disposera des hommes pour toi. Amen. Dieu disposera des hommes pour toi. Tu vas connaître l'élévation. Tu vas connaître la gloire. Alors, à partir d'aujourd'hui, revois la manière que tu traites avec les autres. Revois la manière d'échanger avec les autres. Si c'est là que tu as décidé que tu l'as négligé, bien aimé, tu vas tourner en rond, et toujours en rond. Parce que tu l'as négligé. Si Samuel n'a pas écouté son serviteur, jamais il ne deviendra le roi d'Israël. Jamais. Si Naaman n'a pas écouté son serviteur et la petite fille, il mourrait lépreux à tout jamais. Une prisonnière encore petite lui donne l'orientation, la voie à suivre. Je suis là encore, il est découragé par rapport à l'attitude du prophète. Alors, ce serviteur, on lui dit, vas-y, jette-toi, et on verra la suite. Il s'est jeté de l'Israël. Les hommes de ma destinée. La femme de ma destinée. Bien-aimé, ce matin, je t'encourage à avoir de bons rapports avec ton entourage. Je t'encourage à cultiver la paix, la joie avec ceux avec lesquels tu vis. Car Dieu peut les susciter pour t'élever. Dieu peut les susciter pour te guérir. Dieu peut les susciter pour que ton activité prospère, ton commerce prospère. Imagine, tu fais une activité qui est bloquée, que rien ne va. Alors, l'une de tes servantes ou l'un de tes serviteurs te dit, je pense que si on fait comme ça, si on voit telle personne, la situation peut être décantée. Et on le fait. Et voilà les clients viennent en abondance. Voilà les gens viennent en abondance. Voilà les choses prospèrent. Voilà les financiers. Voilà les partenaires qui viennent. C'est l'homme qui fait l'homme, comme on le dit souvent. C'est l'homme qui fait l'homme. Mais pas n'importe qui. Il faut les hommes que Dieu a suscités. Les hommes qui t'a destiné. D'autres viennent pour te décourager. D'autres viennent pour te détruire. Mais cependant, il y a des hommes que Dieu envoie avec toi. Il y a des femmes que Dieu envoie avec toi. Pour t'élever, pour ton projet, pour ton voyage, pour ton mariage, pour ton ministère, pour l'église. Il y a des hommes destinés que Dieu envoie sur ton chemin. Et c'est dans la bonne d'y aller de l'avant. Faisons attention afin de ne pas rater le premier dépôt. Également, il y a aussi les ennemis que tu peux utiliser pour bénir son enfant, quand tu le fais. N'a pas la lecture, mais on va dans Esther. Esther 5, 13 à 14, Esther 6, 4 à 9, Esther 8, 1 à 2, 14, Esther 9, 14. Vous allez voir au travers de ce passage, un homme comme Mardochée va être maltraité par Naaman et par Aman. Aman va vouloir coûte que coûte détruire la vie de Mardochée. Tout simplement parce que Mardochée les a prosternés devant lui. Alors qui es-tu pour qu'on se prosterne devant toi? À cause de ce fait-là, Aman est dans une colère noire et il mise des projets de destruction, des projets de mort contre la vie de Mardochée. Il complote contre Mardochée. Il fait tout pour le détruire. Oh, Naaman ne savait pas qu'il était un instrument de la gloire de Mardochée. Amen. Naaman ignorait cela. Sa femme a interpellé avec sa vie. Si cet homme, demain tu t'as posé à tomber, si il est israélien, sache que tu vas tomber devant lui. Tu vas tomber devant lui. Il va comprendre le message. Et il a poursuivi son plan machiavélique, son plan de mort contre Mardochée. Et en fin de compte, celui qui est pendu au bois, Mardochée est élevé, Mardochée a connu la gloire. Bien aimé,
Dieu disposera de tes ennemis pour que toi tu sois éliminé. Ceux qui commettent contre toi, ceux dans vos services, dans vos ministères, dans tout ce que vous faites, ceux qui murmurent contre vous, ceux qui commettent contre vous, ceux qui vous insultent, ceux qui mettent votre mort, par la grâce de Dieu, Dieu va les utiliser comme des instruments, comme des canaux pour votre élévation, pour votre gloire. Dieu va les utiliser. Même Aman a fait les frais, sa méchanceté. Aman a payé plus lourd de blocs coup de détruire Mardochée. Alors il ne savait pas qu'il serait un instrument par lequel Dieu a passé pour faire la gloire de Mardochée. Il ignorait qu'au travers de sa méchanceté, Dieu avait mis le plan pour élever Mardochée. J'ai pris ce matin que tous ceux qui dressent des dressent contre toi, tous ceux qui sont contre ta vie, contre tes projets, contre ta famille, que Dieu les renverse, que Dieu les abatte, et que désormais par eux, tu atteignes le mot le plus élevé de ta vie, que tu atteignes le sommet. Ceux qui t'insultent, ceux qui complotent, ceux qui font des projets de mort, d'accidents contre toi, que Dieu les utilise comme des canaux, comme des moyens pour t'élever à jamais. Amen. Que tu sois le plus haut sommet. Amen. Parce que Dieu va les destiner comme des personnes destinées sur ton chemin. Bien-aimé, tout est possible avec Jésus. Tout est possible avec Jésus. Oui, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons aussi Daniel, le cas de Daniel. On le complot pour le jeter de la fosse au lion. Dieu l'a élevé et à partir de là, le roi va le positionner. C'est comme ça que Dieu fait avec nos ennemis. Oui, 1 Samuel 30 et à 6, 11, 20, on a vu également cet homme que ce matin avait abandonné, l'Égyptien malade, mais par lui, David va aller conquérir et arracher tout ce que les Amalécites lui ont tout pris. Un homme négligé, pas son patron. Un homme abandonné par son patron. Oh, Dieu va le servir comme un instrument pour apporter la délivrance à Israël, à David. Ne négligeons personne, bien-aimé. Ce matin, je vais m'arrêter là pour dire tout simplement, Dieu enverra les personnes, les ressources. Dieu t'enverra les personnes qu'il a destinées et tu vas connaître la gloire, tu vas connaître la joie, tu vas connaître la prospérité. Amen. Ça peut être ton voisin, ton frère, ton pasteur, ça peut être n'importe qui, même tes ennemis, encore comme il a dit tout à l'heure, et ils contribueront tous à ce que les portes s'ouvrent, à ce que les portes s'ouvrent, pour qu'un jour tu sois au plus haut sommet. Et tous acclameront ton Dieu, tous diront que ton Dieu est le véritable, et qu'ils sauront qu'il n'y a rien de possible à l'éternel. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur ta parole.